Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer bien, ce roi de gloire, et pousser des cris de joie dans sa présence? Oh, oh, oh. Ah. Hey. Acclamons-le bien, acclamons-le bien, acclamons-le bien. Ah. Il est digne de gloire. Ah. Oh, oh. Hey. Ah. Il est digne, il est digne, il est digne. Woo. Nous acclamons ce grand Dieu. Hey. Oh Jésus, merci pour ta présence. Lève un peu tes mains vers ce Dieu-là. J'ai envie de dire à Dieu que j'ai soif de lui. Ouais, fais pas ton tu lui dis, j'ai soif de toi. Hey, ouais, va Seigneur, tu lui dis, j'ai soif de toi aujourd'hui. Touche-moi cet après-midi. Remplis ce vase, mon Dieu, cet après-midi. Oh. Dis un peu à ce Dieu, remplis-moi. C'est le cri de ceux qui ont soif de Dieu. Ils disent, oh. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Oh, oh, oh. Hey. Celui qui a soif de lui, Dieu. Hey. Laisse ce grand Dieu te remplir. Oh, oh, oh. Hey. Dis à ce Dieu, j'ai soif de toi. Les voix, on y va. Toute l'assemblée, on lui dit. Oh, j'ai soif de toi. Oh, oh, oh. Hey. Hey. Mon âme a soif de toi. Hey. Hey. Lève un peu ta voix, tu dis oh. Hey. Tous les amoureux de Dieu, on y va dire oh. Entendre les amoureux, on y va. Oh, oh, oh. Tu as soif de Dieu, tu dis oh. Hey. Nous voici, Seigneur, nous disons que nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Tes propres mots, élève ta voix, dis-le Seigneur, j'ai soif de toi aujourd'hui, élève ta voix, commence à parler, dis à Dieu, viens me remplir, élève ta voix, tu dis Père, viens me remplir, mon âme a soif de toi, je te désire, je te désire, je te désire, dis à ce Dieu-là, viens me remplir, j'ai soif de toi, c'est toi qui peux tancher cette soif, mon Dieu, qui est en moi, oui Seigneur, mon Dieu, visite ma vie, fais ce qu'un homme ne peut pas faire, mon roi, c'est que le gouvernement ne peut pas faire, c'est que les amis ne peuvent pas faire. Oh Dieu. Oh. Hey. Hey. Oh. Oh. Hey. Oh. Tous les assoiffés disent adieu. Hey.
Acclame-le, 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 acclame-le. Oh, oh, oh. Ah. Une nouvelle saison, mon Dieu. Hey, hey. Ah. Un soleil nouveau s'élève dans ta vie. Il peut changer l'hiver en été, ce grand Dieu. Oh, hey. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on peut crier un grand amen? Un grand amen. Crie encore un grand amen à ces dieux-là. Dis un grand amen à ces dieux. En tout cas, lève ta main, tu dis je reçois, je reçois. Tout ce qu'il veut déposer maintenant, je le reçois. Tout ce qu'il veut mettre en moi, dis je reçois. Cette nouvelle dimension, je la reçois. Ce degré d'intimité, je le reçois. Cette profondeur en Dieu, je reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Merci Jésus. Oh, je te dis ton merci. Dis un peu, je reçois pendant que tu reprends ta place. Oh Dieu, merci, merci. On l'appelle le réparateur de brèches. Le père des orphelins, le mari de veuves. Il commence toujours une nouvelle saison quand tu le rencontres. Il prend un Abraham, il le change, il le transforme en Abraham. Attends-toi à ce qu'il fasse quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui encore parmi vous pour partager la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Nous croyons qu'aujourd'hui et maintenant encore Dieu par sa parole va nous transformer. Dis un bon amen. Et je bénis le Seigneur vraiment d'être ici en famille. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Ivan, son épouse et toute la famille ICC. Vous êtes une famille formidable, des amoureux de Dieu, des adorateurs, des champions. Que Dieu vous bénisse. Je me sens toujours à l'aise quand je viens ici. Vous savez, je dirais que j'ai vraiment le privilège d'être ami du pasteur Ivan ou d'être proche de lui. Ça me permet de voir ce que les gens qui sont loin ne voient pas. Tu peux avoir des préjugés sur quelqu'un quand tu le vois de loin. Tu peux dire beaucoup de choses sur quelqu'un quand tu le vois de loin. Vous savez de quoi je parle? Vous allez voir que les gens qui vous critiquent beaucoup, c'est les gens qui ne vous connaissent même pas. Mais c'est un privilège quand quelqu'un te laisse être près de lui, proche de lui. Dis c'est un privilège. Parce qu'il te donne le droit de venir près de lui. Donc il ne faut pas abuser de ça. Quand tu laisses quelqu'un venir proche de toi, c'est un privilège qu'il reçoit et il ne faut pas abuser de cela. Mais mon point ici, c'est que depuis que je l'ai connu, depuis qu'on venait à Ivry, c'était Ivry sur quoi? Sur le fleuve. Ouais, des fois c'était un peu comme Ivry sur le fleuve parce que quand il pleuvait, tu ne savais pas si ce qui était à l'intérieur n'était pas différent de ce qui était. Parce que ça sointait, il fallait un parapluie.
Mais depuis ces faibles commencements, depuis ces moments-là, jusqu'aujourd'hui, le gars n'a pas changé. Son amour pour Dieu continue à grandir. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas impressionné par ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Il est plus impressionné de ce Dieu-là que de ce que Dieu est en train de faire. Et pour ça, j'ai vraiment un grand respect pour lui. C'est vraiment un modèle qui nous apprend que nous ne devons pas poursuivre ce que Dieu fait, mais poursuivre ce grand Dieu-là. Amen. C'est ce qui fait que vraiment, je reste vraiment attaché à lui. Ça fait du bien d'être attaché à des hommes et des femmes. Quand on dit bien, comment vous dites ça, nous les Français ici? À de bonnes personnes, voilà. Et aujourd'hui, bénis le Seigneur pour ton voisin, tu lui dis, j'ai le privilège d'être à tes côtés, c'est aujourd'hui, j'ai le privilège d'être à tes côtés. En profite de lui faire un compliment, rapide, glisse un compliment, crée même un compliment si tu n'en avais pas. Dis j'aime les cheveux, j'aime la cravate, dis quelque chose de bien, ce n'est pas mauvais. Vous savez que ces compliments-là peuvent délivrer beaucoup de gens des démons. Il était déprimé, mais quand il entend que vraiment ça va, il aime sa coiffure, tous les démons sortent de lui et maintenant la force revient. Amen. Ok, nous sommes en train de parler de l'importance de l'intimité avec Dieu pour posséder son héritage. À propos, je suis venu avec quelques matériels et on m'a dit que tous les livres sont finis. Dans ce livre, je suis en train de parler de la révélation de l'amour de Dieu. Bien-aimé, croyez-moi, l'amour de Dieu va te transformer à un homme naturel, à un homme surnaturel. C'est le principe fondamental du royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dieu a voulu transformer le monde, il a envoyé son amour, il a démontré son amour. Tout ce que Dieu veut transformer, il le révèle, il le fait par son amour. Dieu ne guérit pas parce qu'il est puissant, il guérit parce qu'il aime. À cause de son amour, il refuse de te laisser dans ta condition là. Son amour est tellement fort qu'il va te chercher où tu es, il connaît l'adresse pour te transformer. C'est à cause de son amour. Il est puissant, ça on le sait, mais il révèle son amour en touchant ta vie. C'est pour ça que tu dois savoir que quelle que soit ta condition, Dieu refuse de te laisser comme tu es et il va agir parce qu'il t'aime trop. Donc, vous pouvez aller trouver... Ah bon, je crois que le livre, il n'y en a plus. On espère on a essayé de commander un autre lot qui va arriver demain matin. Je crois que vous les aurez demain matin. Et puis, j'ai amené des cours qui sont en coffret. Je parle de l'amour de Dieu, du miracle de l'amour de Dieu. Et ces coffrets vont intensifier votre amour pour Dieu, vous rendre amoureux de lui. Ce cours s'appelle l'école des amoureux de Dieu. Je crois que c'est une vingtaine de messages de 30 minutes qui vont vraiment vous révolutionner. Si vous achetez ce cours qui a une dizaine de messages à l'intérieur, vous pouvez aller télécharger les vidéos, si vous enregistrez sur le site qui est derrière, télécharger les vidéos sur l'internet, vous allez recevoir du matériel pour vous aider vraiment à intensifier votre amour pour Dieu. Amen. Ok, nous avons la fois passée établi que le grand don que Dieu nous a fait, c'est lui-même. Est-ce qu'on peut dire le don que Dieu me fait? Dis un peu le don que Dieu me fait. C'est lui-même. Dieu se donne lui-même à nous, il se livre à nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus, ou en la personne de Jésus, Dieu s'est donné à nous. C'est le grand don que nous devons déballer. Et nous avons dit que pour jouir de Dieu, pour jouir de son amour, pour jouir de Dieu, de ce don-là, nous devons poursuivre son intimité. C'est dans son intimité que tu jouis du don de Dieu, que tu jouis de Dieu même. J'établis ceci, que c'est donc dans l'intimité de Dieu que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu se révèle dans ta vie. C'est par son intimité. Quand tu es intime avec Dieu, tu peux alors voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu se révéler ou se démontrer dans ta vie. Dieu se manifeste quand tu es intime avec lui. Il y a des choses que tu entendras, que tu ne verras pas jusqu'à ce que tu deviennes intime avec Dieu. Et c'est quand tu deviens intime que ces choses deviennent une réalité dans ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Vous allez voir l'importance de l'intimité que Dieu place sur l'intimité. Quand il parle, il décrit sa vie avec Moïse. Dieu dit ceci, Moïse avait le mandat de diriger Israël. Mais pour conduire Israël, Moïse son autorité dépendait de son intimité avec Dieu.
Ça veut dire que tu peux avoir la promesse de l'autorité, mais c'est ton intimité en fait avec Dieu qui manifeste cette autorité-là. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, dans l'histoire de Moïse, dans Nombre chapitre 12, verset 7, la Bible dit « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Dis un peu fidèle. La Bible dit « Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. » C'est-à-dire qu'ils étaient intimes. Il voit une représentation de l'Éternel. Et puis il dit, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur? Suivez ce que Dieu dit ici. Il dit, parce que nous sommes intimes, vous devez le craindre. À cause de l'intimité, son autorité est établie. Quand tu es intime avec Dieu, ton autorité est établie. Quand tu es intime avec Dieu, ton autorité, la gloire de Dieu se révèle et devient une réalité. Ce n'est plus une chose que tu dis, bon voilà, Dieu m'a fait la promesse. Non, l'intimité avec Dieu enfante l'autorité. L'intimité avec Dieu enfante la gloire de Dieu. L'intimité avec Dieu enfante la puissance de Dieu. Ce sont les gens qui sont intimes qui peuvent révéler la puissance de Dieu. Ce sont les gens qui sont intimes qui peuvent révéler la gloire de Dieu. Ces choses ne sont plus simplement écrites pour toi. Ces choses sont maintenant une réalité dans laquelle tu peux marcher. Mais il faut être intime. Est-ce qu'on peut dire intimité? Vous savez, je suivais, quelqu'un m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, donc si vous êtes de l'Haïti, je ne sais pas si c'est vrai, mais quelqu'un qui est un frère à l'église chez nous qui est de l'Haïti me racontait une histoire, il me dit ceci. Il y a un président en fait en Haïti qui avait un ami et qui lui propose un poste, comment on dit, un ministère. Il lui dit, bon, tu veux que je te nomme dans un ministère quelconque, comme ça tu as mes côtés. Son ami lui dit, non, je ne veux pas un poste. Écoutez ce qu'il dit. Je veux simplement que quand tu passes à la télévision pour faire un discours, que je vienne simplement souffler quelque chose à ton oreille à la télévision. Donc, il s'est dit que si les gens me voient seulement à tes côtés en train de... C'est fini. Ces gens-là, c'est-à-dire que quand tu sors de là, ces gens comprennent qu'il a un degré d'intimité. Les choses que tu vas dire à l'extérieur vont porter beaucoup de poids à cause de quoi? De l'intimité que tu as avec le... Peut-être que vous me comprenez un peu. C'est-à-dire que quand tu es intime, la parole que tu sors devient plus puissante que quand tu n'es pas intime. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça que l'intimité est très importante. Dis un peu intimité. J'ai étudié 3 degrés d'intimité. OK? Le premier degré d'intimité dans la Bible que j'ai vu, c'est le degré de serviteur. Le deuxième degré, le degré de fils. Le troisième degré, le degré d'épouse ou amie. Ces termes ici ne décrivent pas le genre. Ça veut dire, on ne dit pas fils pour déterminer femme ou homme. Fils, ces termes décrivent plutôt comment est-ce que tu opères et tes capacités. Quand on dit fils, par exemple, c'est parce que le fils est celui qui recevait l'héritage. Vous me comprenez? Donc, on ne dit pas fils dans le sens de genre, mais fils, par contre, dans le sens de position. On est ensemble jusque-là. Alors, quand on dit épouse aussi, on ne dit pas ça dans le sens de genre. C'est ça, on dit genre, hein? Genre, femme ou homme. Mais on dit ça dans le sens de... D'abord, ça décrit ta capacité, comment tu opères, et aussi ta proximité. Laissez-moi parler d'abord de la capacité. Par exemple, la femme, quand on parle de l'épouse, hein, quand on parle de l'épouse, on décrit sa capacité. Par exemple, sa capacité, c'est qu'une épouse peut tomber enceinte et mettre au monde. Amen. Ça veut dire aussi qu'en tant qu'Église, nous pouvons tomber enceinte de la promesse de Dieu et la révéler sur la terre. Vous me comprenez? C'est pour ça que Dieu dit à l'Église qu'on prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment ça? Nous recevons la sémence de Dieu et nous avons aussi la capacité d'enfanter la promesse de Dieu sur la terre. Nous sommes divins, on reçoit la sémence de Dieu, mais nous sommes aussi dans le physique. Nous pouvons manifester ce qu'on a reçu dans la présence de Dieu. On peut dire amen. Donc l'épouse a cette capacité-là que le fils n'a pas. Vous me comprenez un peu? Donc l'épouse peut recevoir et manifester. En fait, l'épouse ou la femme est la porte légale sur la terre d'entrée.
Tout homme est passé par cette porte légale. Me comprenez un peu? Il n'y a pas d'autre porte légale que cette porte-là. C'est pour ça, bien aimé, que dans le monde spirituel, les humains sont importants. Les démons veulent les humains. Dieu chasse les démons pour entrer et établir son règne dans les humains. Parce que les humains ont la capacité de recevoir ce qui est dans le surnaturel et de l'amener sur la terre. Ils sont la seule porte légale. Le monde spirituel ne peut pas opérer sur la terre, il a besoin de toi. C'est pour ça que les démons te cherchent, c'est pour ça que Dieu te cherche, c'est pour ça que Dieu chasse les démons pour entrer en toi et manifester sa gloire à travers toi. Tu es devenu important pour le plan de Dieu parce que tu es la porte légale. Dieu compte sur toi pour faire de grandes choses. Dis un peu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Alors, donc, ces termes ici décrivent la capacité. Par exemple, la femme a vraiment une capacité de tomber amoureuse, une capacité extraordinaire de tomber amoureuse. Quand une femme tombe amoureuse de toi, elle peut te suivre, même dormir sur un arbre avec toi. Est-ce que les sœurs peuvent dire c'est vrai? Quand elle tombe amoureuse de toi, elle te suit partout. C'est comme ça que, en fait, c'est cette capacité-là que Dieu, cette attitude que Dieu veut rechercher dans l'épouse. Il sait que tu peux le suivre partout. Dans le désert, tu vas le suivre. Tu vas le suivre partout parce que tu deviens amoureux de lui. Cette capacité de tomber amoureuse, là, et c'est que Dieu recherche dans l'épouse. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je vais vous dire une chose. Quand une femme tombe amoureuse de toi, tu vas commencer à parler, dire même des choses folles. Mais elle va dire, oui, tu lui dis, je vais chercher, j'irai conquérir la lune pour toi. Elle accepte les choses folles. C'est pour ça que Dieu veut une épouse qui peut tomber amoureuse et recevoir les choses folles que Dieu dit. Faut pas m'embêter ici. Quand Dieu commence à dire ces choses-là, tu dis, hé! Quand il parle, il dit, tu seras guéri. Les amis disent, mais attends, toi, tu veux me dire que Dieu va faire quoi avec toi? Tu dis, non, laisse tomber. Il m'a parlé. S'il te dit, je te donnerai les nations, tu dis, Tu dis, amen. Pourquoi? Je suis tombé amoureux de ce Dieu-là. C'est qu'il dit, mais maintenant, oh mon Dieu. J'y fais rien, tu lui dis, je suis amoureux de ce Dieu-là. Vous me comprenez, bien-aimé? Quand tu tombes amoureux, maintenant Dieu te parle. Vous savez quoi? Dieu ne cherche pas des gens qui réfléchissent avec un cerveau. Dieu cherche des amoureux. Les amoureux se disent des choses compliquées, mais ils se comprennent entre eux. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas viens à telle heure, à 8 heures, tout ça. Bien aimé, je prends des rendez-vous avec tout le monde. Mais mon épouse, hé chérie, ça va? Elle entre. Elle se met. Donc il n'y a pas de protocole compliqué, vous me comprenez? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alors quand Dieu parle de ces différentes catégories, il ne parle pas du genre, mais il parle en fait de la capacité ou de comment tu peux opérer. Nous sommes ensemble jusque-là. Une autre chose aussi, c'est qu'il parle de la proximité que tu peux avoir avec lui. Le serviteur, par exemple, non, il n'est pas dans la maison, il est dehors. Est-ce qu'on peut dire proximité? Le fils est dans la maison. Il est dans la maison. Par contre, l'épouse est dans la chambre, dans le lit. L'épouse est la plus, comment on peut dire, proche. Quand Dieu présente ces choses, il veut nous montrer à quel degré nous pouvons devenir intimes avec lui. Si tu veux être serviteur, c'est bon. Mais tu es loin. Fils, c'est bon. Mais tu es dans la maison. Épouse a le droit d'entrer. Mais ce n'est pas seulement le droit d'entrer. Bien aimé, l'intimité permet à Dieu, vous devez comprendre une chose, que l'intimité est importante pour Dieu, c'est parce que par l'intimité, Dieu peut transférer, Dieu peut te présenter, te montrer des choses qu'il ne peut pas montrer à tout le monde. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça que Dieu veut l'intimité. Oh Seigneur. Est-ce qu'on comprend l'importance d'être intime? Il y a des choses que Dieu ne peut pas montrer à tout le monde. Tu dois devenir intime pour qu'il puisse te dévoiler ces choses-là.
Alors, il tient absolument à t'amener dans son intimité pour te montrer des choses que les gens ne connaissent pas. Seulement que si tu n'atteins pas le degré ou la maturité d'une épouse, tu risques de fuir si te montre certaines de ces choses. Vous savez, les disciples ont vu Jésus-Christ venir marchant sur l'eau. Il était en train de démontrer sa grandeur, sa divinité. Quand ils l'ont vu comme ça, ils ont dit « Hé, fantôme !» C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint le degré de maturité pour recevoir certains. Quand Dieu se dévoile, ils ont peur. Je me rappelle dans une réunion de prière, il y avait des gens qui étaient en train de prier, intercéder. Vraiment, Jésus, viens, nous voulons te voir. Jésus, viens, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Alors, Jésus se révèle. Il y avait un païen parmi eux. Jésus se révèle. Il n'y avait qu'une seule porte, mais il fallait voir comment les gens... Mais les gens ont disparu. Donc, ils ont fui. Mais le païen, il dit donc, Jésus, tu es vrai. Mais si tu es vrai, donc les chrétiens fuient. Vous savez quoi? Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire. C'est malheureux que pour le chrétien, pour les chrétiens, que le monde spirituel devient comme anormal. Et pourtant, nous sommes appelés à être surnaturels. Parce que quand Dieu vient, il enlève le charnel et nous sépare de ce qui est naturel, ce qui est terrestre, pour nous élever à ce qui est divin et surnaturel. Mais c'est bizarre, nous restons toujours accrochés à ce qui est naturel, ce qui fait que nous ne comprenons même plus comment Dieu fonctionne. Par exemple, quand je suis en train de parler de l'intimité, il y a un point très important qui est sensible pour certaines personnes. Vous savez que tellement que Dieu veut l'intimité, vous verrez que dans son plan original, il a créé l'homme, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Mais attendez, il n'a jamais donné une description comme telle de à quoi l'image ressemblait. Mais il a donné un détail important, c'est qu'ils étaient nus. C'est un détail pour Dieu. Tout le reste n'est pas important. Ils étaient nus là. C'était très important. Mais le problème avec nous maintenant, c'est que nous sommes tellement naturels, tellement terrestres. Nous avons une conception tellement médiocre que quand nous lisons la Bible, il y a des mots comme nus là. Il y a des gens qui pensent à leurs films nigériens qu'ils ont regardés. C'est-à-dire que leur définition devient corrompue à cause de la nature humaine. Ce qui fait qu'on ne comprend même plus ce que Dieu veut vraiment dire. Par exemple, Dieu a eu des problèmes avec les Juifs quand il dit « buvez mon sang ». On dit « ouh ». Ça devient des choses de boire le sang. Il dit « les gars ». Pourquoi? Bien-aimé, si tu ne sais pas sortir du terrestre, du naturel, du charnel, tu auras des difficultés de comprendre de quoi Dieu est en train de parler ici. Vous me comprenez un peu? Alors, quand Dieu parle de l'intimité ici, il parle d'une intimité profonde. Il parle ici, il donne il décrit l'épouse comme une position tellement proche que tu peux voir Dieu tel qu'il est. Ah, attendez. Si un chef de maison, un patron, sort de sa maison en tenue d'Adam, dans le jardin, vous allez voir les serviteurs. Donc le serviteur aura un problème avec cette révélation-là. J'ai mal parlé. Vous dites, si les fils voient le père sortir en tenue d'Adam, eux aussi vont faire, ils auront le problème. Mais si l'épouse voit ce degré de révélation, est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'il y a un degré d'intimité, il y a une position, une attitude que tu peux avoir. Et c'est ce que Dieu appelle ici, qualifie de épouse ou ami, fils, serviteur. Il y a ces degrés-là. Et chaque degré va déterminer ce que tu peux recevoir de Dieu. Chaque degré d'intimité va déterminer combien tu vas recevoir de Dieu. La transaction, en fait, est déterminée par ton degré d'intimité. Ce que tu reçois, bien aimé, tu peux avoir beaucoup de promesses, tu peux déclarer beaucoup de choses, mais tout sera déterminé par ton degré d'intimité. Jacob avait une promesse très puissante.
Je voudrais qu'on répète avec moi et qu'on n'oublie pas. Tout ce que nous recevons de Dieu est déterminé ou conditionné par le degré d'intimité que nous avons avec lui. Bien-aimé, donc ce qui est important, c'est de poursuivre l'intimité avec Dieu, parce que plus tu es intime, plus tu manifestes sa grandeur. Nous, on a des priorités différentes. Dieu, lui, il veut te donner l'intimité. Toi, tu poursuis cravate. Tu poursuis chaussures. Tu poursuis rouge à lèvres. Mais Dieu, lui, veut te donner son intimité. Parce qu'il sait que si tu as son intimité, tu peux manifester toutes ses promesses. Laissez-moi un peu vous poser une question. Vous voyez, les païens ont beaucoup de ces choses que nous nous demandons en prière, là. Ils ont ça sans prier. Ça veut dire que même la prière n'est pas pour avoir cravate. Parce que si nous avons prière et que nous n'avons pas cravate, eux qui n'ont pas prière, ils ont cravate. Donc il y a autre chose en fait que la prière doit nous amener à expérimenter. La prière nous amène à expérimenter l'intimité. C'est un moment de communion. Il faut que ceux qui communient avec Dieu le fassent en esprit, en vérité. C'est la communion, ce n'est pas va demander. Oh Seigneur. Oh. La prière, c'est pour dire, Seigneur, je t'aime. Je reconnais que tu es grand. Tu es le plus grand, le plus beau parmi les fils des hommes. Qui est comme toi? Tu appelles des choses qui n'existent pas à l'existence. Tu fends les montagnes sur ton parcours. Tu arrêtes le soleil sur son parcours. Tu es le plus puissant, le plus beau, le plus grand. Tu es Dieu. L'armée des anges s'humilie devant toi. Hey, tu es 3 fois saint. Qui peut faire les choses que tu fais? Le Dieu aux œuvres inouïes. C'est ça la prière. Je communie avec lui. J'élève ce grand Dieu. C'est ça la prière. Ce n'est pas pour aller dire donne. Donne. Vous allez me dire que il y a donne dans la prière de notre Père. Mais le donne-nous là vient à la fin de la prière. Tu es introduit par notre Père qui est aux cieux. Tu es élevé. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tu n'es pas comme tout le monde. Dans ta catégorie, il n'y a personne. Tu commences à l'adorer comme ça. Avant de dire donne-nous aujourd'hui, tu es tellement rempli de son amour. Tu commences à demander donne-moi ce qu'il y a dans ton cœur. Ce que tu veux là. Et ce que je veux aussi. Je suis tellement rempli de toi. Je ne suis plus intéressé par mes désirs charnels. Maintenant je veux ce que toi tu veux. La Bible dit fais de l'Éternel tes désirs, il t'accordera. C'est quand tu fais de lui la joie de ton cœur. C'est quand tu vas dormir, tu penses à lui. C'est quand tu te réveilles le matin, tu penses à lui. Ta prière n'est plus une prière des mendiants là. Oh donne, oh donne. Ça c'est une prière de mendiants. Dieu a dit à Israël, vous êtes comme des prostituées. Parce que Dieu en fait dit à Israël, ton rédempteur est ton époux. Donc il cherchait une épouse. Ton rédempteur est ton époux. Donc il cherchait une épouse. Ton rédempteur est ton époux. Donc il cherchait une épouse. Excusez-moi, la technologie. Ok. Ton rédempteur est ton époux. Donc il cherchait une épouse. Mais écoutez, Israël va vers Dieu. Il agit comme une prostituée. Et Dieu dit à Israël, appelle Israël prostituée. Pourquoi? Parce qu'une prostituée entre en relation pour avoir quelque chose. Donc sa prière, la prostituée, c'est donne-moi. Donne-moi. Il faut voir les frères et sœurs quand ils veulent avoir quelque chose. Ils vont se maquiller, ils vont dormir par terre. Oh Seigneur, donne. Tu sais que je t'aime, donne. Oh Seigneur, donne. Sinon, on fait donne. Ah, donne Seigneur. Hey Seigneur, donne. Oh, donne. On fait tout ça parce que tu veux quelque chose. Si tu entres dans une relation, Dieu dit, tu entres pour demander. Tu deviens comme une prostituée. La femme n'a pas... Vous savez que chez les Juifs, il y avait un contrat de mariage qu'on appelait ketouba. Dans ce contrat-là, l'homme, lui, il dit, je serai ton pourvoyeur. Donc la femme savait qu'elle n'avait pas à demander, elle prenait. Est-ce que vous me suivez? Donc en fait, les choses de demander là sont annulées. Parce que je sais déjà que tu dois pourvoir. Maintenant, quand je viens vers toi, je t'aime mon chéri. De paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Que ma langue soit habile comme la plume d'un écrivain. J'ai envie de te dire combien tu es bon.
J'ai envie de te dire combien tu es puissant. J'ai envie de te dire combien je t'aime, il ne faut pas m'énerver. J'ai envie de te dire que je suis partout, je t'aime. J'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu-là. Hey! Tes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Que ma langue soit habile, bien-aimé. Il ne dit pas que ma langue soit habile pour demander des choses, mais il dit que ma langue soit habile pour t'écrire des poèmes. Ce n'est pas des récitations, ce n'est pas des choses qu'on m'a dites, mais des choses que je sens dans mon cœur. Il dit, mon bouillon dans mon cœur, c'est que mon cœur va exploser. Je sens des choses en moi. J'ai envie de dire combien tu es grand. J'ai envie de dire combien tu es puissant. Ça bouillonne en moi. Dès qu'on lève le bouchon, ça explose de louange, d'adoration. Je suis amoureux de toi. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai envie de dire à ce je t'aime. Ça, c'est ce que Dieu cherche. Une intimité des amoureux. Des gens qui le poursuivent parce qu'ils sont amoureux de lui. Pardonne, Seigneur, mais je suis amoureux de toi. Je vais vous dire une chose. Dans cette Bible ici, les gens qui ont expérimenté Dieu ont vu de grandes choses. J'ai lu leur histoire. C'est des gens qui n'ont rien demandé à Dieu, mais qui ont tout donné. Salomon va vers Dieu. Il commence à offrir. Il offre. Il offre. Il offre. Et il remplit le royaume de fumée et d'odeur. Il offre. Il offre. Dieu dit, mon Dieu, mon Dieu. Dieu dit, Mike, c'était Michael. Mike. Il dit, Gabi. Ça, c'est Gabriel. Il dit, non. Il y a quelqu'un qui est amoureux ici. Il dit, viens un peu, on va lui demander, qu'est-ce qu'il veut au juste? Suivez-moi, suivez-moi. Il n'a pas dit, donne-moi des grandes choses. Non. Donne-moi un cœur qui peut gérer justement ton peuple. C'est-à-dire que je veux tellement t'honorer. Montre-moi comment je vais le faire. Dieu dit que tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Il dit, alors voici un chèque blanc. Je te donne, en plus de la sagesse là. En plus, dis un peu en plus. Bien-aimés, ils n'ont pas demandé, ils ont reçu. C'est que toi tu jeûnes pour avoir. Un amoureux ne demande pas, un amoureux donne. Un amoureux veut savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça l'amoureux. Ah! David va se coucher. David, Dieu l'a béni de grandes choses. David était le seul roi qui a amené Israël à l'apogée que Israël n'avait jamais connu. David était dans une maison somptueuse. Mais pendant qu'il dormait, il dit, je ne peux pas être dans un beau lit. Pendant que l'Éternel, mon Dieu, ça est encore dehors. Il dit, non, ça ne peut pas se faire. Voilà un amoureux. Il pense à comment je peux bénir ce Dieu-là. Comment je peux faire du bien. Aïe, aïe, aïe. Il ne pense pas à, en tout cas, aujourd'hui, quand je vais prier, il doit me donner. En tout cas, aujourd'hui, je vais me plaindre, je vais bien me plaindre dans la prière. Non. Oh là là. Non. Il va vers Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Aïe, aïe, aïe. Donc, quand il se dit, donc, qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu-là? Il dit, la maison de l'Éternel. Il bâtit une maison, il veut bâtir une maison pour Dieu. Dieu dit à David, non, tu ne me bâtis pas une maison, suivez-moi. Dieu dit, comme tu as pensé à moi, moi aussi maintenant, je pense à toi. Je te donne une maison qui ne sera jamais, un règne qui ne passera jamais. Jusqu'aujourd'hui, on dit que Jésus est assis sur le trône de David. Donc son règne, non. Toi tu pries pour la gloire, tu n'as pas. Ceux-là qui n'ont pas prié pour la gloire, Dieu donne sans mesure. Il dit un trône, un trône éternel. Arrête de demander, tombe amoureux de ce Dieu-là. Oui, vous allez me dire que non, mais pasteur, Anne avait demandé quelque chose. Anne avait dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais attendez. Anne est allée dire à Dieu ceci. Je suis sûr qu'elle avait une prière interne pour dire à Dieu, donne-moi un enfant. Parce que vous connaissez Pénina.
Vous savez ce que j'ai aimé? Vous savez quoi? Ça, c'est des gens qui avaient un corps pour Dieu. Ils ne cherchent pas leur grandeur, ne cherchent pas leur gloire, ne cherchent pas qu'on les acclame, ne cherchent pas... Vous savez, c'est des gens qui voulaient seulement Dieu. Vous allez voir, par exemple, que quand Dieu dit à Salomon, il dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Bien aimé, Salomon était un enfant. Il venait de devenir roi. Vous imaginez combien de vautours étaient dans ce royaume-là et ne voulaient pas de Salomon? Mais Salomon n'a pas dit, tue mes ennemis. Ça veut dire que vous savez, et de la même manière aussi avec Moïse. La Bible dit que quand Dieu propose à Moïse, je vais tuer tout ce peuple et faire de toi une grande nation. Moïse vient intercéder. Il dit à Dieu, non. Tes promesses d'abord doivent s'accomplir. Donc je préfère que ce que toi tu veux prenne place que de m'augmenter moi. Je préfère que ce que toi tu dis prenne place. Vous voyez les gens qui préféraient Dieu que eux-mêmes. Moïse est devenu élevé au point où Dieu dit de tout le monde, Moïse est le plus patient, c'est ça? De tout Israël ici, j'ai trouvé un homme patient, Moïse. Dieu parle avec Moïse, mais c'est à cause de l'attitude de son cœur. Il préférait Dieu. Bon, nous aujourd'hui, si Dieu dit, je vais te rendre plus grand et je vais éliminer tes ennemis. Tu vas dire, Seigneur, laisse-moi t'expliquer comment tu vas les éliminer. Laisse-moi te donner un plan. Et puis fais-le quand je suis là. Comme ça, ils vont tous connaître qui est vraiment l'homme de Dieu dans cet endroit. Qui a la faveur de Dieu ici? Seigneur, qu'ils voient que c'est moi. Mais non. Regardez le cœur de ceux qui avaient le cœur pour Dieu. Il a intercédé comme Jésus-Christ le fait pour nous. On ne mérite pas, mais passe tout son temps à un. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand Dieu voit ça, bien aimé, Dieu, ses principes ne sont pas semblables à la terre. Dieu, il ne faut pas penser qu'il pense comme nous, qu'il haït les gens que toi tu haïs là. C'est pour ça que des gens comme David sont élevés. Pourquoi? Parce que David, quand son ennemi est mort, il a fait un deuil et il a pleuré. Quand Saül est mort. Vous voyez le cœur de gens que Dieu a élevés. Ça, c'est des vrais amoureux. Dis un peu amoureux. Je parlais de Anne. Anne est allée demander, mais suivez. Tout le temps que Pénina parlait, écoutez, Anne n'a jamais confronté Pénina. Mais lisez la Bible. Vous ne voyez pas Anne qui dit, donc c'est comme ça maintenant que tu penses que d'ailleurs, moi, le mari est à moi. Non, mais suivez l'histoire. Elle n'a jamais confronté. Déjà, vous pouvez voir son cœur. Mais dans un moment d'intimité, elle a dit à Dieu ceci. Tu me donnes un enfant, je te le rends. Tu me donnes un enfant, je te le rends. Il ne faut pas trouver que c'est facile. Pour quelqu'un qui a attendu un enfant toute sa vie, maintenant tu reçois l'enfant. Au lieu d'aller au village et dire, Pénina, maintenant on va voir vraiment qui est ici et la femme. Ça, c'est ce que les charnels vont faire. C'est les choses que l'on appelle des blocages. Dieu m'a béni. Maintenant, tu veux que tout le monde voit. C'est comme si tu étais en compétition. Ça, c'est charnel. Ça ne plaît pas à Dieu. Pénina, Anne prend. Elle remet l'enfant. À Dieu. Elle rentre main vide. Vous savez quoi? Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît le nom des enfants de Pénina. Allez lire la Bible. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Personne ne connaît le nom des enfants de Pénina. Par contre, Anne, le grand prophète, Dieu même dit, s'il y a des intercesseurs, appelez-moi Moïse et Samuel. Les autres là, je risque de ne pas écouter. Mais Samuel, quand il me parle, je risque de changer mon avis. Vous voyez comment, quand tu mets Dieu à sa place, c'est qu'il peut faire dans ta vie. Arrête de demander, tombe amoureux de Dieu et poursuis l'intimité avec lui. Si tu ne sais pas être intime avec Dieu, beaucoup de choses te resteront cachées. Parce qu'il ne peut pas te montrer certaines de ces choses puissantes. Jacob avait reçu une bénédiction puissante. Vous me direz quand mon temps sera fait. On me montrera? Ok, merci. Jacob a reçu une bénédiction puissante.
le père de Jacob parle à Jacob. Bien aimé, quand le père de Jacob parle, il n'est pas seulement en train de faire une promesse. Suivez-moi très bien. Quand le père de Jacob parle, suivez-moi, quand le père parle, à cause de son autorité, il n'est pas seulement en train de parler, mais il est en train de tracer le programme de ta vie. Quand un père parle, il programme ta vie et ce qu'elle va devenir. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas juste des promesses vides, mais il est en train de programmer et tracer le programme de ta vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui que quand Dieu te parle, qu'il envoie une promesse, il est en train de commander ce que ta vie va devenir. Il est en train de, je dirais, il est en train de, il donne des ordres au programme de ta vie. Il décide, quand Dieu parle, il décide ce que ta vie deviendra. Il associe ta vie au pouvoir d'exécution de sa parole. Parce que sa parole est oui et amen. Donc quand il parle dans ta vie, les choses de ta vie disent oui et amen. Les choses de ta vie, tout autour de toi s'organisent et dit il a parlé, oui et amen. Les programmes, les événements disent oui et amen quand Dieu parle. Dis un peu oui et amen. Bien aimé, ce n'est pas une promesse vide que tu as reçue. Dieu a donné des ordres à ta vie. Quand il parle, tu es condamné à réussir. Quand il dit tu as la tête, tu es condamné. Il a déclaré, il a commandé. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Quand il dit tu as la tête, les événements autour de toi disent oh, le roi a parlé. Le roi a dit je dois être à la tête. Tous les événements s'organisent pour dire oui et amen. Quand Dieu dit que tu es guéri, les organes de ton corps, quelqu'un doit recevoir ça. Les organes de ton corps, je répète, quand il dit que tu es guéri, les organes disent oh, le roi vient de parler, les cellules disent amen. L'estomac dit amen, les reins disent amen. Le foie dit hey, il a parlé amen. Ah oui, il dit les articulations, le rhumatisme dit hey, le roi a parlé, on se soumet. Quand Jésus-Christ s'est retrouvé devant le tombeau, la tombe de Lazare, il dit Lazare, sors. Ce n'était pas une négociation. Non. Quand il dit Lazare, sors. Lazare était mort depuis 4 jours. J'imagine que les mouches avaient sucé les substances qui sont sorties. Je ne sais pas si ces mouches-là étaient encore vivantes, le 4e jour-là. Peut-être qu'il y avait un lézard qui a mangé la mouche qui avait sucé les substances. Et peut-être que les lézards là dans le quartier, les enfants qui jouent dans le quartier ont suivi les lézards et ont tué les lézards. Donc c'était compliqué. Dis à quelqu'un c'est compliqué mais il va parler. Dis à quelqu'un c'est compliqué mais il va parler. Quand Jésus dit, Lazare, sors. Le lézard devait d'abord ressusciter pour vomir la mouche qu'il avait mangée. La mouche aussi. Attendez. La mouche, elle aussi devait ressusciter pour vomir les substances qu'elle avait bouffées. Donc le lézard revient, il fait la mouche, elle revient, elle fait elle remet tout. Les organes, les os, tout commence à revenir connecté et Lazare, le maître a parlé, je dois revenir, Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Ça peut être compliqué, mais ces choses vont venir. Les mouches vont remettre ce que Dieu a dit. Le lézard doit remettre ce que Dieu a dit. Dis un peu, ça va prendre place. Ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu a parlé, il y a un exercice. Tu ne peux pas voir ce que Dieu a dit. Il faut que tu rentres dans l'intimité. Jacob a reçu une promesse puissante. La parole de Dieu sur la vie de Jacob. Suivez. Genèse 27, 28. Écoutez ce que Dieu dit. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Ça veut dire l'abondance de la terre. Du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi.
sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Il ne s'arrête pas. Il dit, maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Il n'a pas fini, il continue. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Il n'a pas fini. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes. Dis un peu possède. Dis encore possède. Il dit afin que tu possèdes où tu habites comme étranger qu'il a donné à Abraham. Suivez-moi. Une chose étrange arrive après cette promesse. Vous voyez quelqu'un qui reçoit une promesse puissante comme celle-ci, une parole qui doit prendre place. Dès que la parole finit, il devient vagabond, il fuit. Rien à voir avec la promesse. Il se retrouve en train de dormir à la belle étoile. Rien à voir avec la promesse. Il va chez son beau-père, hein? Beau-père Laban. Là-bas, il va chez Laban. On l'escroque. Rien à voir avec les promesses. Maintenant, suivez-moi. Jacob finit par faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Qu'est-ce qu'il fait? Après s'être rendu compte, bien aimé, que tu peux avoir les promesses, tu sais qu'elles sont là, mais tu ne les vois pas. Ces promesses étaient puissantes et toutes les promesses de Dieu sont condamnées à s'accomplir. Mais il y a une condition. Parce que Dieu ne révèle que quand tu es dans l'intimité avec lui. C'est là qu'il révèle. Jacob finit par dire une minute. Je ne peux pas être béni comme ça et être escroqué, dormir dehors et fuir comme un vagabond qui n'a pas de maison. Il dit non. Jacob fait une chose. Dis un peu une chose. Jacob fait une chose, il dit à ses enfants, à sa femme, aux serviteurs, même qu'ils prennent les biens, partez un peu. Je dois rester dans un moment intime avec ce Dieu ici. Et c'est dans ce moment d'intimité avec Dieu que Jacob est passé de Jacob à Israël. Les promesses de Dieu maintenant sont activées parce qu'il est allé passer un temps intime avec Dieu. Écoutez-moi bien aimé, il avait reçu la promesse, mais elle n'était pas manifeste. Vous me suivez? Il fallait maintenant qu'il entre en communion avec Dieu pour que Dieu révèle sa gloire en Jacob. La gloire qui était en Jacob était Israël. Ça veut dire qu'il y avait une chose cachée que Jacob ne voyait pas. Elle se manifeste quand il va dans l'intimité avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire intimité? C'est l'intimité qui révèle, bien aimé, parce que tout commence toujours avec Dieu quand il est à sa place. Si tu peux le poursuivre, Dieu alors commence à se manifester. Parce que, bien aimé, tout commence avec Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si tu veux que Dieu amène à l'existence les choses qu'il a déclarées, qu'il crée, qu'il les amène à l'existence, tu dois le mettre au commencement des choses que tu fais. C'est quand Dieu est au commencement qu'il y a manifestation. C'est quand Dieu est au commencement. S'il passe d'abord en premier dans ta vie, il y a manifestation. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Si Dieu n'est pas à sa place, il n'y a rien qui prend place. Tu peux beau déclarer, beau parler, mais il faut que tu apprennes à le poursuivre. Dans l'intimité, Dieu commence à révéler sa grandeur. Dans l'intimité, il révèle l'autorité. Dans l'intimité, il révèle sa puissance. Vous savez bien aimé que ce n'est pas tout le monde qui est intime avec Dieu. De toute manière, ce n'est pas tout le monde qui est intime avec toi. N'est-ce pas? Est-ce que tu dis toi à tout le monde? En fait, il y a une catégorie. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un à la station de train et commencer à vraiment lui dire, voilà mon compte en banque, voilà le code, voilà ma carte, prends, va maintenant retirer les choses. Est-ce que tu vas faire ça? Dieu, de la même manière, a aussi un standard des gens qu'il permet à entrer dans son intimité pour découvrir sa grandeur. On n'aura pas le temps de parler de tout ça. Mais ce que je voudrais nous dire aujourd'hui, que c'est impossible, je dis bien, impossible de manifester Dieu sans son intimité.
il te sera impossible de toucher à une promesse sans l'intimité avec Dieu. Je dis bien impossible. Dieu dit à Israël, je vous donne Canaan. Mais Dieu sait que tu ne peux pas conquérir sans lui. Alors il dit à Israël ceci. Si vous lisez dans Exode chapitre 19, verset 3, écoutez ce que Dieu dit très bien à Israël. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant, voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras à Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai fait quoi? Je vous ai, est-ce qu'on peut lire ensemble? Je vous ai sur des ailes et amené vers Canaan. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Amené vers Canaan. Amené vers... Tout commence d'abord à un stop avec Jéhovah. Une intimité avec Jéhovah. D'ailleurs, Moïse le savait très bien. Moïse dit à Dieu, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Je sais que ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Si ta gloire n'est pas ici avec moi, je préfère rester ici. Ne me laisse pas partir, qu'on aille me frapper là-bas. Laisse que ta gloire entre d'abord en moi. Ne me fais pas partir si tu ne viens pas avec moi. Ça, c'est quelqu'un qui a compris que l'intimité fait la différence. C'est quelqu'un qui a compris qu'il faut d'abord Dieu. Il faut d'abord, bien aimé, il faut d'abord Dieu. Investis ta vie à chercher l'intimité avec Dieu. La Bible dit que quand les Juifs sont allés décrire Canaan, il y avait des géants. Les murailles étaient barricadées. Et ils ont même dit que c'était une ville qui avale ses habitants. C'est-à-dire qu'Israël était conscient que ça ne peut pas être fait par notre force. Il fallait Dieu. Tes promesses peuvent sembler grandes, mais ne t'inquiète pas. Poursuis Dieu. Quand tu poursuis Dieu, il va te livrer. Tout ce qu'il a dit, il va te le livrer. Bien aimé, c'est vrai que les médecins ont dit que c'est impossible. C'est vrai que dans ta famille, il y a eu tous ces problèmes que tu connais. Peut-être que tu vois ce que tes parents sont morts avec toi, aussi tu as l'impression que tu vas mourir avec. Peut-être que tu te rends compte que toutes ces promesses semblent être compliquées. Arrête. Va dans l'intimité de Dieu. Va, commence à poursuivre, de dire à Dieu. Jésus-Christ, je t'adore. Je t'aime. Lève tes mains, tu dis Père. Père, je t'adore. Oh mon Dieu. Je t'aime. Tous les adorateurs. Jésus. Je t'adore. Ah. De ma vie. Hey. Je t'aime. Les amoureux, on y va. Jésus. Hey. Tous les amoureux dans cette salle. Dis-lui. Je t'adore. Oh. Pendant que tu l'adores, laisse qu'il révèle son alliance dans ta vie. Hey. Oh Père. Je t'adore. Je t'adore. Hey. Je t'aime.
Élevons nos voix. Élevons nos voix. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Les adorateurs, on y va. Le fond, la voix, pour t'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Élève ta voix. Oh, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il veut être au milieu de nous. Il veut être là où tu es. Il veut entrer dans l'intimité avec toi. Il veut venir là où tu es. Il veut entrer avec toi dans ce problème. Il veut changer. Il veut changer les choses. Il veut entrer dans ta vie, modifier, pour changer le cours des événements dans ta vie. Prie un peu Emmanuel. Emmanuel.